vraie version, nous recevons donc un cadre de l'UDPS, mais aujourd'hui, après plusieurs courants, le porte-parole du parti, les responsables, nous avions aussi reçu, comme on dit ici, c'est vraie version, l'autre courant, des personnes qui pensent autrement. Il s'appelle Patrick Tchaba, les autres l'appellent Smalto, les autres l'aiment beaucoup, mais pour les autres, il fait mal. Pourquoi il doit faire mal? Pourquoi il fait mal? Nous allons connaître toutes ces questions, mais vous savez aussi que l'actualité est dominée par les procès Moutamba. Est-ce qu'il y a acharnement contre les jeunes hommes Moutamba, comme plusieurs le disent, ou c'est la justice et la rigueur de la justice? Nous allons en parler. Vous savez que le chef de l'État avait promis un gouvernement. Ces gouvernements continuent à traîner. Pourquoi les gouvernements traînent? Vous savez, comme je vous dis, qu'il y a plusieurs versions, mais c'est ici que nous essayons et nous tentons de vous donner la vraie version par des personnalités souches qui sont reconnues et qui ont l'information. Patrick Tchaba, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère, de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense que c'est depuis l'année passée que nous sommes rencontrés avec toi sur le plateau. Oui. On a toujours dit que mieux vaut tard que jamais. Exactement. Effectivement, qu'aujourd'hui, vous m'avez invité. Je suis venu répondre pour parler au nom de la République. Très bien. Je salue aussi aux gens qui nous suivent en passant. Je salue encore les DG, je salue encore les autres. Je salue encore le président de la République, sans oublier encore les cadres du parti pour le changement. Parti pour le changement. Effectivement, oui. Oui, c'est quoi les partis pour le changement? Non, il y a des cadres qui militent maintenant pour le changement au niveau du parti l'UDPS. Ok. Parce que votre représentation, ce n'est pas complète. Pourquoi? Parce que je suis cadre de l'UDPS, je suis encore le président national des groupes de réflexion de l'UDPS. Justement. Un mouvement phare qui est installé au niveau de la République, voilà. et même en dehors de mon pays. Oui. D'ailleurs, c'est là où je viens, en Europe, où je suis parti pour dynamiser, sensibiliser, mobiliser la base au niveau de l'Allemagne, la France, la Belgique, Suède aussi, et nous avons quand même eu le temps de converser avec nos proches, les fédéraux, pour un avenir meilleur. Exactement. Maintenant, quand nous parlons au cadre du Parti pour le changement, oui, les cadres qu'on ne peut pas les citer dans des bouillabaisse ou bien dans les antivaleurs, mais qui cherchent quand même que les partis puissent trouver son vrai nom, sa vraie étiquette au nom de la paix, surtout la sérénité. Très bien, nous allons en parler. D'ailleurs, ça fait du bien que vous puissiez commencer par GRET, groupe de réflexion des élites tshisekidistes. Effectivement, oui. Vous implantez GRET aujourd'hui, mais on dit de vous, Patrick Tchaba, que vous créez du désordre à l'UDPS. Pourquoi vous ne faites pas des GRET, votre propre parti politique? Déjà, vous êtes partout dans le monde. Hein. J'ai suivi les images, vous avez fait une tournée en Europe, et même en province, GRET est représenté. Pourquoi vous ne devenez pas président d'un parti politique? Vous avez la taille d'un président d'un parti politique, mais vous faites du désordre à l'UDPS. Effectivement, vous savez que l'UDPS, c'est ma maison. l'UDPS, c'est notre maison. C'est là où nous avons appris, nous tous, et les brands de la République, et les Kabouns, les Moubaké, les Moukeba, et tout consort, nous avons appris au pied du maître. Oui. Je pense que pour le moment, comme l'UDPS est au niveau du pouvoir, l'UDPS gère la République, et au sein du parti, il y a des mouvements d'abord qui sont légaux, qui sont statutaires réglementaires, en l'occurrence GRET, Effort du Progrès et autres. Pourquoi? Parce que GRET a été créé. Comment? C'est parce qu'au niveau de mon parti, il y a ce qu'on appelle Effort du Progrès. La Effort du Progrès a été créée exclusivement pour faire la pression. Mais on ne peut pas faire la pression sans pourtant réfléchir. Et c'est là où nous avons tiré la quintessence de créer GRET comme un mouvement de réflexion qui regorge à son sein plusieurs intelligences. Alors je pense qu'au stade actuel, on n'a pas encore eu l'inspiration de faire une imitation de GRET à un parti politique. Rien ne manque pour faire ça. Mais il faut attendre au moment opportun, au moment où tous les caciques vont quitter Fachi bientôt d'ailleurs. Ça, à ce moment-là, on peut faire maintenant GRET. Vous dites des choses fortes, hein? Je vous dis. Tous les caciques vont quitter Fachi. Je vous dis. Bientôt, les soi-disant alliés vont partir pour faire déclaration. Nous disons, nous quittons et tout ça pour se positionner au niveau de l'opposition. Maintenant, à savoir, Fachi sera seul comptable avec l'UDPS devant la nation. C'est pendant ce moment où nous, on fera GRET comme parti politique uniquement pour appuyer
maintenant les partis IDPS. Okay. Il faut attendre les moments opportuns. Donc vous pensez qu'il y a un moment, toutes ces personnalités, les Samalou Kondé, toutes ces personnes vont quitter Fachi? Pourquoi ils vont quitter le président de la République? C'est un secret de polichinelle. Donc, au Congo, la versalité, on n'a pas encore la honte pour en faire tout ça. Samalou Kondé vient d'où? Tous ces gens-là viennent d'où? Nous connaissons la source de provenance. Oui. Ce sont les gens qui ont dit Kabila hier, Totondi on a noté, mais aujourd'hui, ils sont avec Fachi. Oui. Et ils le font toujours à fin mandat. Et chaque fin mandat, il y a toujours une imitation des gens qui vont quitter uniquement, c'est tous les classiques, pour se positionner au niveau de l'opposition, afin de faire face à la nation. Comme j'ai été prophète incompris, je vous assure que bientôt ces gens-là vont partir et ils vont laisser Fachi avec quelques alliés à compter au bout du doigt. Okay. Parce que les mêmes gens-là, ils aiment les postes de Fachi, mais ils n'aiment pas Fachi. Ils n'aiment pas la personne. Non, ils n'aiment pas la personne. Mais lui, le président ne connaît pas ça. Ils vont les quitter bientôt. Mais il connaît. Il connaît qu'ils vont quitter. Mais pourquoi il les écoute plus que vous? Effectivement. Vous n'êtes pas écouté, Patrick Tchaba. On a attendu pendant 6 ans. Patrick Tchaba n'est sur aucune ordonnance présidentielle. Effectivement. Pourquoi on vous nomme pas? Vous savez, je vais encore entrer en profondeur. Les combats que nous avons menés, ce n'était pas un combat de nomination. Non, il ne faut pas dire ça. Attendez-moi. C'était un combat de la gestion. Les combats que nous avons d'abord menés, c'était d'abord prendre l'antivaleur, mettre l'extrême et prendre les valeurs, mettre à la place qu'il faut. C'est d'abord les combats que nous avons menés. Et c'est un combat à qui on doit faire les changements de mentalité. C'est un combat à qui nous avons prôné uniquement pour un état de droit. C'est un combat que nous avons combattu pour aimer le Congo et les Congolais. Quand vous renaissez les trois concepts, c'est ça un meilleur combat. C'est pour entrer en profondeur. Lorsque vous trouverez pour en voir les postes, d'autres achètent les postes. C'est un secret de polichinelle. Oh, ne dites pas ça. Ils achètent les postes. Les autres, mais c'est un secret. Vous êtes un journaliste d'investigation. D'autres qui sont, d'ailleurs, qui ne sont pas de l'IDPS. Chez le président de la République. Ils achètent chez qui? C'est les gens qui font des coachings, vous avez de la République, qui amènent des listes. Les gens qui amènent des listes. Des présidents de la République. Vous êtes au courant de tout cela. D'ailleurs, c'est une chanson qui est chantée à tout moment au niveau de l'IDPS. Maintenant, pour entrer maintenant en profondeur, c'est pour dire quoi? Les gens qui sont précipités d'abord pour avoir les postes, on les a servis, mais ils n'ont pas servi les partis. Bon, à quoi sert bon de vous donner les postes étant donné que vous ne servez pas les partis au retour? Donc je vais vous dire une chose. Il faut laisser le temps de Dieu. Peut-être Dieu ne veut pas maintenant, on peut m'empoisonner. Il ne veut pas dire que j'étais cadre d'abord, soit de l'autre côté, comme la réserve. Donc vous attendez tout. Mais les mandats courent à sa fin. Nous attendons, mais les mandats courent à la fin. Mais nous ne sommes pas à la fin du monde. Nous ne sommes pas à la fin du monde. Mais c'est des mandats, c'est fini. Mais non, bien sûr. C'est pas renouvelable. Quand le mandat est fini, qui va remplacer Fachi? Ça sera un de ces kédistes encore, pourquoi pas moi aussi? Non, attendez. Avec cette gestion-là catastrophique du pays, vous pensez que la population va vous donner encore confiance? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tous ces problèmes. Mais s'il n'y avait pas d'eau, toi tu n'allais pas te laver aujourd'hui de venir en costume. Vous êtes là parce qu'il y a de l'eau. Peut-être que j'en ai cherché loin. Non, même de l'eau, mais il y en a. C'est que si tu as cherché loin, donc il y en a. C'est ça que vous aviez promis à la population, que vous allez chercher de l'eau loin. Non, le bilan de Fachi est incontestable par rapport à son prédécesseur. Et c'est noir sur blanc. Ça n'est pas fait. Depuis que l'autre là qui était président de la République, je n'ai jamais vu un ministre devant la barre. Je n'ai jamais vu une personnalité devant la barre. On n'a jamais vu des cabinets devant la barre. Mais c'est sous Fachi, on a appris à tout le monde que l'état de droit est en marche, où chaque personne doit être préjudiciable, quel que soit votre rang social. Donc d'abord c'est ça, c'est pourquoi on dit laïs élève une nation. Ça c'est incontestable. Si nous entrons aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent que les sociales, c'est les foufous d'abord. Non. C'est pas les foufous. Mais les foufous aussi fait partie. C'est fait partie, bien sûr. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a vous avez assuré dans la santé. Mais effectivement, nous avons... Il y a santé pour tous, ça ce n'est pas incontestable. Il y a les femmes qui accouchent aujourd'hui, c'est un peu un rond. Dans quel hôpital? Mais plusieurs d'ailleurs, pour votre information, plusieurs d'ailleurs. En commençant ici à Kalfoumoula, ici, il y en a déjà pour votre information. Ah bon? Effectivement, oui. Il y a mon collègue qui a écrit, mon a écrit que c'est déjà payé, c'est déjà payé. Tu vois pas, il ne fait plus encore de bruit. C'est déjà payé à mon collègue.
Bien sûr, il y avait des factures en souffrance, mais automatiquement, le gouvernement a payé et les traités marchent. Alors, Patrick Tchaba, vous voir, vous êtes un monsieur assez intelligent, aussi dur politiquement, mais pourquoi à l'UDPS, vous ne vous entendez jamais? Pourquoi vous donnez l'impression qu'à l'UDPS, même les présidents ne peuvent pas vous donner confiance, vous faire confiance? Il va même plus loin, puiser dans une église. Des gens qui n'ont jamais combattu, c'est là qu'ils partent puiser parce qu'à l'UDPS, vous ne vous entendez jamais. Il y a quelqu'un de l'UDPS qui a écrit, lorsque vous qui êtes responsable à l'UDPS, ou cadre, vous allez où vous voyez les présidents, c'est pour parler des conflits. Mais quand l'église ou les responsables de l'église voient les présidents, c'est pour parler projet. Et vous perdez beaucoup de postes comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais encore entrer en profondeur. Vous savez pourquoi? D'abord, premièrement, parce que l'UDPS n'appartient à personne. C'est un problème. C'est comme une maison où le papa est décédé. Un bien sans maître. Un bien sans maître. L'UDPS, c'est un bien sans maître. Mais il n'y a, je vais te dire, qui est le fondeur de l'UDPS? L'UDPS a été fondé il y a 40 ans passés. Oui. On était où? C'est les pères fondateurs. Oui. Nous avons hérité le combat des parlementaires. Oui. Vous comprenez à peu près? Oui. Donc c'est comme un papa qui a construit une maison, il a laissé une maison sans testament. Il a laissé l'héritage, c'est-à-dire chaque enfant peut venir avec sa femme, il construit sa maison dans la parcelle, et il commence à vivre là-bas parce que la maison est pour toute la famille. Ça, oui. c'est un. Deuxième des choses, selon le concept des 13 parlementaires, c'était uniquement que l'IDPS, on doit gérer l'IDPS d'une manière collégiale. Ah bon? Effectivement, c'était comme ça. C'est pour il y avait les Tshisekedi, les Ngwakem et autres, les Kibasa. Et à un certain moment, où ils ont séparé les chemins, où Tshisekedi est parti, ils sont partis à droite. Oui. Et Tshisekedi a commencé à œuvrer seul. Avec un nouveau statut. Avec un nouveau statut, oui, effectivement. Qui dit autre chose. Mais on ne pouvait pas laisser un statut qui demandait de commencer à diriger les partis par 13 personnes. Non, non, quand même, les partis doivent être dirigés par une personne. Oui. C'est qu'on est d'ailleurs avec les autres. C'est ça au moins. Les statuts de l'IDPS a été non sur mesure, mais c'est l'aspiration des parlementaires, y compris aussi la base. C'est la raison pour laquelle, dans ce concept, c'est une pyramide renversée. Oui. C'est pourquoi vous trouverez que l'IDPS a eu un peu de couac lorsque nous avons eu le pouvoir. Vous constaterez d'ailleurs que l'IDPS est devenu fragile au pouvoir qu'à l'opposition. Ah bon? L'opposition était très forte. L'UDPS est aujourd'hui fragile. Effectivement. Puisque l'UDPS est l'opposition. Effectivement. Pourquoi ça? L'IDP de l'opposition oui. était tellement soudé, il y avait la cohérence, il y avait l'amour, il y avait les synergies. Mais l'IDP au pouvoir, c'est comme si le pouvoir a divisé l'IDPS. Chacun veut prendre sa part. Oh, je vais manger, je vais parler de coach. Non, pas celui-ci, pas l'autre, il faut tel. C'est là où il y a eu un problème. Donc l'amour qui était au départ, c'est l'amour qu'on a jeté dans l'eau. Donc vous ne vous aimez plus là-bas, l'IDPS? Il n'y a plus d'amour. Non, non, quand l'IDPS, quelqu'un vous dit l'IDPS, oui. le cœur, la bouche dit je t'aime, le cœur dit je ne t'aime pas. Et il est le premier d'ailleurs d'aller à gauche pour commencer à mettre les ballons dans les roues. C'est pourquoi on appelle chez nous l'IDPS est construit sur les diabos. Lorsque les diabos vont partir, l'IDPS va disparaître. Donc il y a les systèmes de diabos là-bas. Cuba. Dis jamais vu Cuba. Vous aussi, on vous a fait des coups bas ou vous faites des coups bas? Non, non, non. Moi, je ne ferai jamais le coup bas parce que moi, je suis un grand esprit. Mais lorsque vous prenez une grande structure comme les Grettes, ouais. qui même dans une cérémonie d'ouverture, vous aviez fait appel au secrétaire général et président du parti, il est même venu, mais vous prenez cette grande structure et vous désavouez les décideurs de ces partis, la seule personne qui est censée répondre sur toutes les questions du parti, n'est-ce pas un coup bas? J'avais invité les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale à l'époque. Oui. C'était Mbata. J'ai invité les ministres des Finances, l'argent de la République, qui est Nicolas Kazadi, qui est dans la salle. J'ai invité le secrétaire général Kabouya dans la salle. J'ai invité à l'époque les ministres de la Défense qui était Sylvain Mutombo. Oui. Il y avait les députés Jean Kolela qui étaient dans la salle. Ce n'est pas toujours lui. Ce n'est pas lui qui avait payé ni un franc pour que la manifestation puisse être mais il est venu. Non, mais l'invitation, ce n'est pas une convocation. Vous êtes venu par rapport à ma force. Parce que ce n'est pas une invitation. Non. Ce n'est pas une convocation. Quand on invite une personne. Considération aussi. Mais une considération, c'est par rapport à la part que moi je donne au niveau du parti.
parti. Vous donnez quoi? Je donne l'énergie, je donne mon intelligence. Parce qu'on a dit que vous ne cotisez pas. Hein. Mais je vais cotiser comment? Parce que si les plans statutaires réglementaires, celui qui cotise, c'est celui qui a le mandat du parti pour avoir la fonction qu'il occupe. Et ils m'ont donné quoi comme fonction pour que je cotise? Parce que le Mkabouya plaît chaque jour que non, les députés ne cotisent plus. Vous comprendrez à peu près? Okay. Vous trouverez qu'il y a eu un couac. Oui. Vous trouverez que même après les cotisations, l'autre donne à Bouzibou, l'autre donne à Kabouya. Donc il y a d'autres mandataires qui donnent à Bizibou. Effectivement. Non, mais de Bizibou, il est qui au parti? Effectivement. Vous savez, ce sont des guerres qui sont arrivées au niveau du parti par rapport à la faiblesse de leadership. Parce que lorsqu'on te trouve dans la bouillabaisse, automatiquement, partant par sa logique, la base vous dit non. Okay. Bon, quand on a constaté tout cela, parce que vous devez connaître ce concept, on ne peut pas se retrouver dans la cour du roi lorsqu'on n'a pas une solution à donner un problème. Mais au niveau de l'IDPS, lui-même et les CG Kabouya, entourés par les tambourinaires. Mais dis-moi avec un tambour que tu as comme résultat, c'est la négativité. À la place de prendre les intelligences, vous prenez les tambourinaires. Tambourinaires. Effectivement, les tambourinaires. C'est pourquoi vous trouverez que... À côté de lui, il n'y a pas de combattants. Non, il y a des combattants, mais ce sont les tambours qui n'arrivent pas à dire non à un problème. Parce qu'il faut avoir les cerveaux pour donner votre expertise. Parce que les doit être dirigés par un bureau politique de l'excellentissime pour réfléchir à tous les niveaux. Mais est-ce que vous savez que dire non et désavouer Kabouya, ça veut dire que vous désavouez même les congrès du parti, vous désavouez Ngandayala, vous désavouez Kisantu, je pense que c'était à Kisantu. Est-ce que vous savez tout ça, que vous désavouez en fait les partis et la grande structure qui est les congrès du parti? Non, dans cette matière est trop vaste. Ça peut, excusez-moi, ça prendre même 3500 pages, cette matière. Oui. Concernant Ngandayala, tout ça, tout. Chacun a voulu. Ce qu'Abouya avait fait, c'était dans l'illégalité. Ce que Bouzou avait fait, même dans l'illégalité. Tous les deux, je te dis la vérité, franchement. Je vous parle ici en tant que... Donc, ce que Bouzibou avait fait, c'était l'illégalité. L'illégalité et Kabouya aussi, illégalité. Comment ça? Vous comprenez à peu près? Oui. Et les deux, tous les deux, dans l'illégalité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, en criant haut et fort, il aurait fallu que les chefs de l'État puissent prendre et Kabouya, il met à les côtés, il prend Bizibou, il met à côté, il prend une personne neutre qui sera à mesure de prendre les deux forces et pour mettre les synergies dans l'ensemble. Parce que si vous laissez... il va le faire sous quel pouvoir? Parce que le président de la République n'est pas censé gérer un parti politique. La Constitution, lui... Quand vous comprendrez maintenant que vous me donnez raison. Mais quand Kabouya chante chaque jour matinée politique, le chef de l'État m'a dit, vous comprendrez maintenant que vous me donnez raison lorsqu'on avait désavoué les Kabouya. Vous venez un peu de soulever matière trop vaste pour dire la Constitution interdit. Non, mais lui nous dit, le chef de l'État a dit, le chef de l'État a dit, j'ai donné la liste, il a refait tel, il a mis tel. C'est ce que lui nous dit, non? Donc vous comprendrez maintenant que qui amène le chef de l'État dans nos débats, c'est lui qui est censé de mettre le chef à l'écart, mais qui dit non, ce n'est pas lui, c'est le chef de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle, comme on les cite... Il dit ça. Mais chaque matinée politique, il dit, le chef de l'État m'a dit, chaque matinée politique, il faut qu'on puisse, on en parle encore. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver la paix? Parce que c'est vrai que vous étiez nombreux au départ, il y a plusieurs qui vous ont quitté, ils ont dit chez Deo, il n'y a rien. Il reste que Deo. On a vu même Dr Eteni, c'est lui qui a commencé avec sa fameuse lettre, il a vu les CG pour dire que non, c'est vous qui avez les bâtons de commandement, la légalité. On attend Patrick Tchaba. Non, moi j'ai entendu, je vais paraphraser Dr Eteni. Il a dit, je suis parti voir mon frère Léo Bizibou, je suis parti voir mon frère Kabouya. C'est suite à la logique du chef de l'État aujourd'hui où il veut qu'il y ait le dialogue pour trouver la paix. Comme le chef d'État dans les démarches de créer le dialogue, parce que le dialogue est une vertu cardinale, la raison pour laquelle nous, pour sauver les partis, nous devons s'attendre. C'est ce que Eteni a dit. Il n'est pas allé chez Kabouya pour dire, je suis venu. Non, attends. Donc, à mon âge ici, avec les cheveux blancs, je dois aller chez Kabouya et dire non, pardon, mon chef, on est venu. Mais c'est quoi ça? Il peut dire respect là-dessus. Beaucoup de respect là-dessus, franchement, qu'on se le dise. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans, je dois commencer à aller m'agenouiller devant un individu comme moi, uniquement l'état de la paix des armées.
Donc on doit se dire la vérité. Tu sais pourquoi Tchaba dérange, me dérange? Parce que moi j'ai un franc-parler. Je ne serai jamais, au grand jamais, quoi, un tambourinaire ou bien un flatteur. Lorsqu'il y a non, je te dis non. Lorsqu'il y a bleu, je te dis il y a blé. Donc je ne serai pas comme les Mende, tantôt ils changent, tantôt pas moi. Donc bref, c'est pour dire quoi? Ce qu'Étienne est en train de faire, il est en train de faire qu'il y ait la paix au niveau du parti, afin que les tendances puissent se retrouver. J'ai toujours répété au effort, si les chefs de l'État laissent ces 10 années au niveau du parti, l'IDPS va disparaître totalement après son départ, comme nos frères de Palou. Mais la raison, on a toujours dit, la prudence est la mère de sécurité. En étant prudent, on évite tout danger. L'homme récolte ce qu'il a semé, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, les démarches est vraiment... nous jetons le chapeau bas lui, avec des fleurs d'ailleurs, pour que nous puissions trouver d'abord l'unité au niveau du parti. Mais qu'est-ce que vous donnez? Je vous pose cette question parce que vous êtes président du GRED, c'est un groupe de réflexion des intellectuels. Qu'est-ce que vous donnez comme recette, des solutions dans cette crise? Parce qu'il faut qu'elle finisse. Regardez, votre mandat est en train de partir. À l'est, là-bas, il y a des rebelles. Et à côté, ici, c'est vos postes qui sont en train de partir chez les frères de l'Église, comme ça. Alors que ceux qui ont combattu pour avoir ces pouvoirs sont toujours sur la rue, en train de combattre encore, pendant que les mandats... C'est des postes cadeaux comme ça aux gens qui ont déjà d'autres travaux. J'ai même appris, on a donné à un pasteur, il est déjà pasteur, donc il est payé, il sera encore payé par la présidence. Pendant que vous, à l'UDPS, vous crevez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je vais réfléchir ici en tant qu'encore stratège auditeur, parce que je suis stratège auditeur, je suis ressortissant du CHESD. Allez-y. Voilà. Oui. Effectivement, je vais entrer en profondeur pour dire ceci. Si au jour d'aujourd'hui, nous voulons trouver la paix au niveau du parti, je me suis comme Kabouya. Si c'est moi qui étais Kabouya, parce que c'est lui qui pose problème, il pouvait normalement inviter les têtes d'affiche. Venez, on va parler avec vous. C'est ça l'essence du leadership. Vous rejetez tout. Vous venez, donc si moi j'étais Kabouya, j'appelle, pourquoi Déo a un problème avec moi? J'appelle Déo, j'appelle donc tous les nationaux qui étaient partis avec Déo, je regarde les mouvements au niveau du parti, j'appelle leurs leaders. Mettez-vous autour d'une table, on doit parler parce que les linges sales, c'est l'avant-famille. Et non, tu t'assois, j'étais comme un monarque. Et nous, on doit venir pour dire, on est venu chercher. Non, 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 non. Même ça, si c'est au prix de la vie, j'en souhaiterais. Mais c'est de l'orgueil. On a vu les vieux Wankwenda. Vous connaissez Wankwenda? Mais les vieux, Wankwenda va encore donner quoi? Il est déjà affaibli. Il va donner quoi au niveau de l'UDPS? Parce qu'on est déjà affaibli, même l'intelligence, on le revoit au rabais. C'est comme le Mbosso. Il va donner quoi pour la RDC? Il n'y a pas que... Attendez, Mbosso n'a rien à donner à la RDC. Donner quoi? Il va donner quoi, les vieux là? Les VP Mbosso. Périmé, c'est un vieux périmé, il va donner quoi? Vous êtes fort là. Il va donner quoi? Je vous dis, il va donner quoi en RDC? Les postes qu'il occupe, lui, si c'était toi, tu allais me créer des innovations. Mais lui, il va innover encore quoi? Il a beaucoup déjà réfléchi à l'époque de Mobutu. Il a beaucoup réfléchi encore à l'époque de Kabila les pères. Il a encore réfléchi à l'époque de Kabila les fils. Qu'est-ce qu'il a encore comme substance maintenant pour réfléchir concernant les Tshisekidistes? Donc la confiance qu'ils ont chez les chefs de l'État, c'est pour rien donner. Mais non, écoutez, ce sont des erreurs de casting par les chefs de l'État. Mais quand on dit par exemple que la confiance que le président de la République a, quelle confiance que le président de la République peut donner à Mende, même à Mbosso? Mbosso est arrivé. Mende aussi. Non, franchement, Mende aussi n'a rien à donner. Dans d'autres pays, les gens comme des Mende devraient passer par les armes. Ah bon? Mais je te dis la vérité. Nous, l'IDPS, à chaque fois quand Mende passait pour faire les points de presse, les autres sont morts. Les gens grinçaient les dents. Des paroles que Mende prononçait. Les gens tombaient par terre. De la défensive de Mende. Mais aujourd'hui, quand il dit qu'il était dans l'erreur de travailler avec Kabila à l'époque, c'est gravissime. Mais attendez, bientôt, elle va dire qu'il était dans l'erreur d'avec Fachi. C'est ça la politique. Il va dire qu'il était dans l'erreur d'être avec Fachi. Avec Kabila. C'était une erreur pour lui
de travailler avec Kabila. Vous avez une rage contre ceux-là qui sont venus soutenir les pouvoirs de Félix Tshisekedi? Oui, nous en avons marre. Pourquoi? Parce qu'à quoi sert la lutte? Lorsque nous luttait, on luttait, lorsqu'on nous tabassait, lorsqu'on nous faisait du mal. Mais il y a de les beefsteaks. Ok. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est les fils maison. Mais on vous a donné aussi, on vous a fait confiance. On a donné à Jean-Marc Abound, qui était président et élu de PES. Il a jeté le poste. Qu'est-ce qu'il en a fait? On a donné à Etienne, il a fini en prison. On a plusieurs qui ont détourné. Vous avez cité Nicolas Kazadi, lui-même a dit de sa propre bouche que nous, quand il y a des projets et qu'il y a l'argent, on se départage l'argent. On mange d'abord et puis on réfléchit après. Non, non, d'abord. Pourquoi ne pas voir les autres? Non, non, je salue d'abord Jean-Marc Abound en passant, un leader incontestable. Je salue mon vieux Nicolas Kazadi en passant, l'intelligence incontestable. Pour les autres, je ne suis pas leur porte-parole parce que vous aurez le temps qu'ils puissent venir encore répondre à tout cela. Lorsqu'on a donné, comment expliquer que la République donne les postes? Kaboun n'avait pas volé. L'infraction de Kaboun était quoi? Propagation des faux bruits. C'est ça, non? C'est pourquoi il s'est trouvé en prison. Ça, c'est un. Et Teni Longondo, il a été accusé qu'il a détourné, mais il est pas devant la barre, il a été blanchi par la loi, par le tribunal pour dire non, non, il a été innocent. Donc le simple fait que vous êtes interpellé par la justice, ça ne te fait pas voleur parce que tu bénéficies de la présomption d'innocence. Donc le cas de Teni a été déjà effacé parce qu'on a trouvé que les dossiers étaient vides. Peut-être avec les autres compagnies seulement interpellés aujourd'hui. Donc le président de la République, s'il y a eu les mauvais castings aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'au niveau du parti, l'excellentissime a été mis à l'écart. Vous trouverez que même quand les gens... Je vais encore vous faire encore réfléchir. Oui. Vous trouverez que quand on prend les gens peut-être pour être nommés, peut-être qu'à l'époque où Kabouya le faisait, c'était du népotisme, clientélisme. On est à peu près... Ah non, parce que... Attendez... non. Il n'y a pas de points positifs selon vous? Non. Je ne suis pas d'abord son porte-parole et je ne le serai jamais. Oui. Ici, je parle par rapport à sa gestion qui a été... la gestion catastrophique. Oui, dans sa gestion, il n'y a comment expliquer Kabouya, il y a des conflits entre lui avec Chabani, des conflits avec les Chilumba et tout. Vous trouvez ça normal? C'est ça un leader? Un leader ne peut être en conflit avec ses contemporains. Et même si on dit le Saint-Esprit agit, mais le Saint-Esprit n'agit pas mal. À tout moment, les autres qui envoient de combattants pour créer... Vous êtes dans les réseaux. Vous trouverez que tel envoie les combattants pour insulter tel envoie les combattants. C'est ça le spectacle qu'on montre à suffisant devant la face du monde. Très bien. Si Fatih aujourd'hui a fait un pas en arrière, prendre à Philadelphie, bravo, parce que chez nous, c'est la bouillabaisse. Très bien, on va parler actualité politique. Il y a beaucoup de sujets à l'UDPS qui dérangent. J'ai lu même un commentaire où on dit que l'UDPS, c'est le problème. À Lubumbashi, il y a 2 maires de la ville actuellement. Et on dit aussi que, ne vous étonnez pas parce qu'à la tête de ces partis, il y a plusieurs têtes au fait qui dirigent. Procès Moutamba, vous avez suivi les procès. Est-ce qu'on peut dire que Moutamba a réellement détourné ou soit c'était un procès d'intention pour écarter Moutamba de la course? Quelle course? Mais on connaît bien voir les ambitions de Moutamba en les voyant. Mais quelle course, lui? Il est quoi, lui? Il est quoi? Moutamba. Mais il est quoi, lui? Il était candidat président. Mais non, attendez. Ça fait avec combien de pourcentage? Mais vous ne pensez pas? Non. Écarter qui? Par rapport à qui? Lui, il pèse quoi? Président de la République un jour ou en 2028? Non, si ça a été écrit comme ça, il le sera, mais pas pour dire qu'on l'écarte. On peut t'écarter aujourd'hui, mais si Dieu a déjà tracé pour toi, personne ne le fera. Oui. Donc c'est pour dire, l'écarter, c'est trop dire. Moi, je suis ébahi, époustouflé, lorsqu'on dit, Moutamba, il a fait quoi dans sa gestion? Il a fait quoi? Pas l'espoir chez les jeunes, il n'a pas bien travaillé selon vous? Mais il a fait quoi? Ce que je vais connaître quand on dit il a bien travaillé. Ça, ce sont les informations qu'on ramasse dans les réseaux sociaux. Il a fait quoi? Quand je pose une question, il a fait quoi? Non, états généraux. Donc, les bilans, ces états généraux sont serrés là-dessus, franchement. Moi, je vais vous dire ce que Moutamba a fait. Citez-moi. Moutamba
à réhabiliter les palais de la justice? Vous avez déjà été en prison? Attends. Plusieurs fois, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. C'est faux. Les palais de la justice, c'est à l'époque de qui? Des mamans qui viennent de témoigner ici. C'est Mbombo. Thérèse... non, attends. La dame qui lui avait remplacé. C'est elle qui, avec les budgets de la fois passée, Moutamba est venu tout simplement inaugurer ça. Attendez. Mais laissez-moi vous parler. Oui. Laissez-moi c'est vous parler. C'est pas Moutamba qui a réhabilité ces palais de la justice. Jamais, ce n'est pas lui. C'est quoi ça, franchement, nom de Dieu? Cette histoire avait déjà commencé à l'époque de Tawamba. Ok. Si vous lisez maintenant le fonctionnement des lois de finances, vous trouvez ces projets-là. Donc il est venu à trouver déjà ça et automatiquement inauguré ça. Il a fait quoi? Bon, on a fini à l'extérieur. Oui. Entrer maintenant à l'intérieur. Comment est-ce que les magistrats travaillent? Ok. Dans un petit bureau, il se trouve au nombre de 10 personnes, 15 personnes. Le magistrat. Mais je vous assure. Et allez-y visiter. Deuxième point, Moutamba a bancarisé les frais de la justice. Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Mais lorsqu'on dit ça, est-ce que c'est dit jamais entendu? C'est plus tout le monde. Même Ilio a fait, Madat a fait, tout ce monde ont fait. Même quoi, tous les ministres ont fait ça. Est-ce que ce n'est pas dit nouveau? Moutamba a instauré les petits déjeuners les matins. C'est faux ça. C'était Matalana, qu'on n'appelle pas les clients Matalana. Comment ça? Mais oui, pose la question. Il n'a pas stabilisé la vie sociale. Il va avec quel budget? Quel budget qui va stabiliser la vie sociale? Quel budget? On remarque qu'il y a des comptes qui sont gérés par les ministres de la justice. Donc il gère ça comme sa maison, comme les biens privés. Donc vous dites, pour vous, Moutamba n'a rien fait. Il n'a rien fait. Moutamba, c'est un médiocre. Moutamba, c'est un tambourinaire qui a passé le temps à travers les Matalana. Tu comprends après? Il transforme le palais de la justice. Quand vous dites Matalana, ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire les vantardismes. Les vantardismes. Il a transformé le palais de la justice à un endroit où on doit faire les meetings. Quelle image que nous avons donnée même à travers les étrangers, même ici au Rwanda. Mais voilà pourquoi on dit que vous avez comploté, vous tous contre Moutamba. On a complété. Moutamba s'est créé lui-même les problèmes. Bon, si nous prenons les 90% de ces problèmes, on les met à l'écart. Il y a 1% qui va faire couler Moutamba. Ah bon? C'est en matière de pourcentage. Oh, Moutamba recevait aussi les pourcentages? Non. Pour qu'il y ait les marchés, la loi oblige, il faut au moins donner 20% pour les fournitures, pour les immeubles, 30%. Okay. Mon Moutamba, il a décaissé combien? 19 millions, équivalent à plus de 70%. Oui. C'est enlevé de quelle loi? C'est le cloué. C'est là où lui est cloué. Parce que si on entre en profondeur dans les 19 millions et dans les 29 millions, c'est qu'il allait donner au maximum 8 millions quelques dollars. Mais comment est-ce qu'il avec 19 millions? Et puis on a clamé Moutamba. C'est quoi ça, franchement, nom de Dieu? Ça, c'est trop grave. Il est venu pour dire papa, maman, Bouloko, Nakati. Oui. Mais ça continue, papa, maman, ça continue. Il n'a pas fini. Qui est arrêté? Moutamba a fait libérer plusieurs Koulouna. Oui. Et il a juste encore l'insécurité aujourd'hui. Lorsqu'on veut libérer les Koulouna, on devrait avoir la traçabilité pour dire, quand on libère ces gens, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a INPP, là on amène ces gens pour aller prendre les métiers. Une fois terminé, automatiquement, les gens là deviennent utiles. Mais vous prenez un Koulouna qui n'a pas une maison, vous le libérez, il est dehors, il fera quoi encore? Il ne s'est pas encore tué. Il n'y a pas de mesures préventives. Il faut être stratège. Et on a clamé Moutamba. Les procureurs avaient raison de rechercher toutes les personnes qui Totalement raison. Totalement raison. Quand nous voulons maintenant entrer en profondeur, quand Moutamba passe à la télévision, en se tapant la poitrine pour dire je suis de la justice. Je remercie ceux qui avaient recadré Moutamba, qui est ministre de la justice, mais tu n'es pas justice. Ok. Vous comprenez à peu près? Moi, je vois, soutenons les jeunes Moutamba. Soutenir pourquoi? Pourquoi le soutenir? Donc moi, je me réveille le matin pour être témoin de Moutamba. Dans quoi? Il a tenté ça. Si les SRNF n'avaient pas vu les décaissements, là, il est déjà parti. Ok. Mais, donc, je pense que laissons que la justice puisse faire son travail au stade actuel.
Très bien. Donc, vous ne pouvez pas se prononcer aujourd'hui. Non, non, acharnement, c'est faux. Laissez la haute cour. Ça, c'est la haute cour. Aucun acharnement. Aucun acharnement. Aucun acharnement, pas procès politique, non. Mais vous suivez quand même ces dossiers, ces je les suis même hier. Moutombo est venu la dame là pour témoigner. La madame de la DGSMP, DG à l'intérim, elle est venue témoigner. Elle a dit que Moutamba n'a pas fauté. Parce que... Non, non, vous n'avez pas suivi la madame. Je la connais très bien, puis je connais comment ça roule. Rose Moutombo. Rose Moutombo, c'est ministre de la Justice. Oui, elle est ex-ministre de la Justice. Oui. Maintenant, madame Marie-Paul, DG de la DGSMP, il a dit que la procédure n'était pas respectée parce que Moutamba avait dit que c'était un dossier d'État. Justement, ça c'est une erreur administrative. Ça n'a rien à voir avec les pénals. Mais les droits pénals administratifs existent. Les droits pénals administratifs existent. Il ne peut pas remettre en cause. Il y a des fautes, des petites fautes administratives. Nous laissons la haute cour puisse se prononcer si Moutamba est coupable. Très bien. On attend, ça fait 2 semaines maintenant, un gouvernement. Moi, j'attendais peut-être voir Patrick Tchaba, ministre des Infrastructures, ou ça dépendra, alors que les chefs de l'État avaient déjà promis. Jusqu'alors, il n'y a toujours pas ce gouvernement de large ouverture. Un gouvernement où on verra les opposants, ainsi de suite. Les gens disent même que c'est Fayoulou qui bloque les gouvernements. Ça, c'est les rumeurs qui disent cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque la sortie du nouveau gouvernement et quels sont les profils que les chefs de l'État doivent vraiment s'y atteler pour avoir une forte équipe? Non, d'abord, je pense que ce gouvernement, il y a des ministres qui sont distingués et les autres arrivent toujours à remplir la salle du Conseil des ministres inutilement. Pourquoi? Parce que si on veut sortir un gouvernement aujourd'hui, il faut que ce soit un gouvernement de véritables interverbrés. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui va partir et le gouvernement qui va entrer, il y aura plus de l'opposition pour qu'il y ait dialogue en se référant avec les principes de Dao. Oui. Bon, maintenant, là où les bas bloquent, là où les tout bloquent, Fayoulou se réfère au dialogue dans les concepts avec les Cinco et autres. Mais Fachi n'écoute pas ça. Parce que moi aussi, j'étais Fachi, je ne peux pas accepter ça parce qu'en causant avec eux, je négocie ma chaise. Okay. Tu comprends à peu près? Oui. Ce pays a connu plusieurs fois, toujours quand c'est le second quinquennat, au dialogue. Second quinquennat, dialogue et partage des gâteaux. Mais si même si on mettait Cheikh Fayoulou comme Premier ministre, qu'est-ce que le peuple a gagné dans tout ça? Il ne va rien gagner. Rien gagner, rien, absolument rien. Non, mais il va apporter l'expertise. Non, quelle expertise? Ah, donc vous voulez nous dire que ceux qui ont précédé Cheikh Fayoulou n'ont pas d'expertise? Mais vous-même, vous dites qu'il y a des médiocres dans cette équipe gouvernementale. Oui, il y a des médiocres. Ça, c'est vous qui les dites. Il y a des médiocres, mais là, madame, je n'ai pas médiocre. Elle travaille. Elle est chef du gouvernement, elle n'est pas médiocre. Mais c'est dans son staff où il dirige, il y a des médiocres. Oui. Ministre élevage et tout ça. Ça, c'est ce que vous dites. Hein? Rien, absolument. Oui. Ministre du travail. Des prévoyances, les ministres de prévoyance sociale, qu'est-ce que cela veut dire, les jobs de Kripchen? C'est prévoir les emplois pour les jeunes diplômés. Pouvez-vous me dire, ce ministère, pourquoi il faut supprimer ça? Ah bon? Il faut supprimer parce qu'il ne crée pas les emplois, il prévoit comment il travaille. Absolument rien. Ministre de la Jeunesse. Même ministre de la Jeunesse, il faut l'écarter parce qu'il fait quoi avec la jeunesse? Tu as déjà entendu une conférence avec les quoi pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on doit penser? Cette dame-là qui parle bien. Il faut la mettre, il faut supprimer ça. Vous trouverez qu'il y a des ministères budgétivores inutilement. Qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien. Culture et élevage. Oui. Allez-y en France, à Paris. Allez-y en France, en Belgique, en Allemagne. Mais l'agriculture, ça barre accord à tous les niveaux. Oui. Mais chez nous, ça fait quoi ces ministres-là? Et les ministres, si aujourd'hui on veut créer un gouvernement, d'abord... Non, il ne faut rien, selon lui. Non, il ne faut rien. Ils sont avec un Nintendo, pour mon frère, dans leur cabinet. Ils jouent Nintendo avec le WhatsApp. Il ne faut rien, absolument rien. Mais je te dis la vérité. Les ministres qui travaillent le connaissons. Oui. Voilà, mais quand les présidents de la République les reçoivent par conseil des ministres,
et qui n'ont rien fait. Le président dit quoi? Mais il sait. Mais la faute est au président de les, la République. Les chefs de l'État, oui. Les chefs de l'État n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Oui. C'est la Première ministre qui est leur responsable, qui doit nécessairement commencer pour prendre la République. En tout cas, c'est médiocre, on peut les remplacer. Si Péla a déjà fait, il était vraiment trop busy avec les carnets, trop chargé avec concernant la fête de la République, c'est normal qu'il puisse d'abord se focaliser pour trouver d'abord la paix à l'Est. Mais c'est pourquoi vous trouverez qu'aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle changement technique dans les gouvernements Fachi. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a un changement, c'est-à-dire, il y a des médiocres qui ne sont pas arrivés à la hauteur. Pourquoi le président nomme toujours des médiocres, que vous appelez médiocres? On les a vus, gouvernement Ilukamba, vous avez dit ça c'est des médiocres. Deuxième gouvernement Sama, vous avez dit, pourquoi les présidents nomment toujours des médiocres? Non, non, ces gouvernements, mais quand on propose, c'est là où les bas blessent, oui. Les bonnes de coalition. Ok. Oh, on travaille avec d'autres partis politiques. On vous amène des gens au nom de la coalition. Il n'est pas refusé. Il est non. Parce que c'est dans le casting de ces partis politiques qui est notre allié. Okay. Mais maintenant, quand il est maintenant lié, à la place de démontrer la suffisance comme il est à la hauteur, il démontre la suffisance, ce qu'on appelle les bouillabaisse terre à terre. Je parle encore, nous ne voulons pas encore voir ce M. Boussa au gouvernement. Il vient faire quoi encore? Jean-Lucien Boussa. Mais il vient faire quoi encore? Il ne travaille pas bien. Non, non, on ne peut pas être ministre à vie. Mais non, mais il doit quitter, on doit prendre personne, doit prendre ces messieurs. Okay. La République a des milliers d'intelligence qui doivent nécessairement travailler. Il n'y en a qui 8 ans ou 10 ans dans le gouvernement. Ah bon, maintenant, lui-même député, lui-même, je ne sais pas qui, lui-même ministre, 8 ans, ce n'est pas peu, c'est tout un mandat. Mandat plus, le chef de l'État. Donc vous voulez encore, Fachi fait des mandats avec les mêmes personnes. Sont sérieux là-dessus, franchement, pour les résultats. Donc vous ne voulez pas de lui? Non, non, pas Jean-Lucien Boussa. Non, il y a aussi, tu sais, il y a des gens, même Jean-Pierre Memba ici. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait en matière de transport à la place d'aller vers Top Congo, Kabila, c'était rwandais? Est-ce qu'on a béré tout ça? Nous connaissons que c'était rwandais. Oh, vous connaissez que Kabila était rwandais? Ah, mais oui, comme on dit souvent que c'était rwandais, depuis toujours. Vous aussi, vous confirmez que Kabila était rwandais? Ah, mais moi, je ne suis pas son père, je ne suis pas ni sa femme. Moi, je confirme que le comète des mortels de Claude, c'était rwandais. Okay. Donc, c'est-à-dire, lui-même, Jean-Pierre Memba, oui, dans les secteurs où lui-même joue le monopole des transports, est-ce que nous avons les avions? On n'en a pas. Il y a Air Congo. Attendez, écoutez mon frère, ça devient une casse. Permis de conduire qui n'en avait pas. Je peux répondre. Oui. Vous avez votre permis? Non, j'en ai ici, oui, mais on a donné uniquement pour qui? C'est pour les gens qui ont l'argent. Oui. Donc vous avez l'argent. Oui, oui. Quand vous avez l'argent, oui, vous pouvez avoir ces permis ici. Vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas passé par les tests. J'ai tout fait. Mais, oui, quand tu passes par tout ça, oui, partout là-bas, il faut payer. Mais payer, on achète ça combien? C'est près de $100 ça. Ah bon? Quelqu'un qui n'a pas ça. Ah bon? $100? C'est près de $100. Oui, renseignez-vous. C'est près de $100 ça. Bon, maintenant, la personne qui n'a pas de moyens, comment est-ce qu'il peut en avoir? On devait vendre ça même à $25 ça. Okay. Mais maintenant c'est presque $100. Donc c'est les bourgeois qui vont acheter ça. De quoi vous trouvez que le chauffeur, il n'a pas ça parce que lui-même est $100. Mais vous lui dites d'acheter les permis à $100. C'est inconcevable. Très bien. Au vrai sens du mot, on a acheté ça à $25. Très bien. Alors pour vous qui a bien travaillé dans ces gouvernements, que les chefs de l'État peuvent reconduire? Doudou Famba. Doudou Famba. Oui. Doudou Famba. Il y a au moins avec 40%, oui. 40% ah oui, 40%. L'excellent ministre. Non, non, moi je suis en contact direct avec ses agents. Ok. Oui, oui. Il est aussi dans les matins, il y en a beaucoup. Je t'ai dit la vérité, il va faire des investigations. Ah bon? Il y a lui au moins, et il y a qui encore, c'est le mal aidé là. Ouais. C'est fini. Non, mais il y a Jacques Chabani. Ah oui, Jacques Chabani, oui, il peut rester aussi. Sur 100, il a au moins 50 aussi, il peut rester. Mais on dit qu'il y a beaucoup plus de poches d'insécurité. Il est combattu. Mais les criminels, Moutamba libérer les criminels à Kinshasa ici. Oui. Qui va Chabani faire comment? Très bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Faute de temps, malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. L'accord de paix a été signé. Aujourd'hui, on peut évaluer cet accord-là. Vous pensez que c'est réellement une réussite comme vous avez chanté, ou nous sommes en train
d'être distrait par un autre accord de plus? Je ne serai jamais quelqu'un qui va parler selon lui. Moi, je parle comme technocrate. Oui. Concernant l'accord de paix, je m'abstiens à faire les commentaires. Attendons voir les retombées. Ok. C'est par là où on va juger. Très bien. Les retombées vont plus parler. Effectivement, oui. Pour finir, nous sommes à Kinshasa. Il y a plusieurs poches d'insécurité. Hein. On tue ça et là. Et les Koulouna sont dans nos portes parfois. Qu'est-ce que vous pensez du gouverneur Daniel Bumba? Est-ce que c'était une erreur de casting ou ce n'est pas le Daniel Bumba que vous connaissiez à l'IDPS? Il y avait un autre Daniel Bumba, un économiste que j'ai connu à l'époque, qui s'avérait être un monsieur assez intelligent, mais nous voyons que la gestion de la ville déborde un peu aux gestionnaires de la ville. Qu'est-ce que vous pensez sur la gestion de Daniel Bumba? Vous savez, j'étais le premier lorsque Bumba est passé comme gouverneur, j'étais le premier qui qualifiait Bumba partout où je passe comme un véritable médiocre. Ah, il est médiocre. C'est moi qui a commencé ça, oui, de qualifier Bumba lorsqu'il a commencé comme un médiocre. Pourquoi vous voulez traiter de médiocre? Quand je parlais de ça. Oui. Mais c'est bien temps, je vois que non, la médiocrité qui était à 100% revient quand même à 60%. Oui. Il est maintenant médiocre, mais oui, un médiocre qui se rattrape. Oui, il s'est rattrapé. Il a fait quoi? Oui, partout maintenant, on voit quand même les routes goudronnées maintenant. Okay. Diminution quand même de quoi des embouteillages. Donc quand même ça, on sent qu'il y a les avancées significatives. C'est peut-être à cause de ce qu'on attaquait, il s'est rattrapé en tout cas, oui, pour faire le nécessaire. Oui. Donc pour le moment, je pense que accordons encore la chance à Bumba, je pense que les choses vont changer bientôt là. Mais parce que nous avons vu maintenant qu'il s'est rattrapé, il dormait beaucoup, mais pour le moment, maintenant, il s'est réveillé, afin que la ville de Kinshasa puisse apporter la plus belle comme à l'époque qu'il l'avait. Très bien. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous citer aujourd'hui 5 noms qui avaient du reste la confiance des chefs de l'État aujourd'hui, qui ont perdu la confiance du chef de l'État? Celui qui avait la confiance du chef de l'État. Oui, mais qui a perdu cette confiance. Mais qui a perdu cette confiance. Non, aux structures. Hein. L'UDPS a encore la confiance du chef de l'État. Au niveau de l'UDPS. Mais non, l'UDPS a toujours la confiance du chef de l'État. C'est un secrétaire qui travaille, qui est là-bas. Okay. Parce que vous savez, hein, l'UDPS est dans la joie parce que celui qui dirige, c'est un séquediste, même s'il ne mange pas. Vous trouverez ça qui, hein, même s'il ne mange pas, mais il est dans la joie parce que l'épée est dirigée par un séquediste. Okay. Même au village. Même s'il n'a bénéficié rien, mais il est dans la joie, il acclame. Oui. C'est pour dire quoi? Les gens qui Fachi pour le moment au niveau du parti, non, Fachi a confiance avec tout le monde au niveau du parti. Fachi vous donne encore confiance? Il donne confiance au niveau du parti, oui. Avec cette scission de l'IDPS, les désordres... Il est frustré, oui. Il est frustré, mais lui seul peut mettre tout ça fin, avec un testo. S'il ne le fait pas, c'est-à-dire? C'est qu'il endosse la responsabilité. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot de la fin? J'ai la malchance que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu dans sa gestion, c'est de ne pas créer sa propre classe politique. Ah bon? Oui. Il n'a pas créé sa propre classe politique? Non. Qu'est-ce que vous appelez par sa propre classe politique? Vous comprendrez que la classe politique, c'est les séquedistes qui priment. Même au niveau du Parlement, même au niveau du Sénat. Oui. On voit les séquedistes avec l'esprit séquediste. Oui. Mais les fascistes... C'est ce que lui... Non, les gens qui parlent qui sont fascistes, permettez-moi le terme, ce sont les Wayambars. Ok. Mais Fachi lui-même est séquediste. Ok. Mais comment on peut dire qu'il est fasciste? Lui-même, il vient dans le tshisekidisme. Oui. Mais comment on peut dire que non, il est fasciste? Mais il est lui-même dans un courant. Il ne peut pas créer un nouveau courant. Fachi dirige le pays grâce au tshisekidisme. Justement. Il ne peut pas créer un nouveau courant. Je n'ai jamais vu un courant au niveau de l'IDPS qui est fasciste. Il n'y en a pas. Oui. Si quelqu'un crée ça, c'est qu'il vient ailleurs. Ok. Donc Fachi est tshisekidiste. Très bien. Il n'y a pas de fasciste. Au Kabundi, c'est faux ça.
Mais Et Kaboum, lorsque vous dites qu'il n'a pas créé sa classe politique. Sa classe politique, c'est-à-dire, expliquez. Même au niveau du Parlement, on ne va voir majorité députés, les séqueristes. Ok. Les combattants du parti, les députés. Oui. Même 200, même 180 députés, uniquement de l'IDPS. On part au niveau du Sénat. Sur 108 sénateurs, même 80 l'IDPS. Très bien. On part au niveau du gouvernorat. Sur 25, c'est 24, c'est 26 provinces. C'est 26 provinces. 26 provinces. Donc, même 26 sécuristes, les adjoints, les alliés. Très bien, ça c'est de l'égoïsme, mais c'était Patrick Tchaba. C'était ça. Il n'a pas sa langue dans la poche, il dit cruellement, on sait qu'il pense. Dites-nous si vous avez aimé son intervention et si nous devons encore faire appel à lui. En entre-temps, nous vous laissons consommer cette émission. Restez donc branchés. Bonsoir chez vous.